Rebonjour. Dans le livre Le projet Liberté-Nation, il y a quelque chose qui va vraiment vous intéresser. C'est que vous allez vous demander comment on a pu arriver à trouver un consensus pour réunir les fédéralistes, pas les purs et durs, là, qui ne changeront jamais d'idée, mais ceux qui sont récupérables dans le sens qu'ils peuvent aller dans un sens ou l'autre selon les arguments. Alors, tout ça a commencé, comme je l'ai déjà dit, en 1995, quand j'ai vu un sondage qui disait que 78% des Québécois étaient prêts à faire l'indépendance ou être indépendants ou à voter pour le oui, pourvu qu'on reste canadien. Je vous ai déjà dit qu'au lieu de rire, comme plusieurs ont fait, comme constitutionnaliste, comme avocat, je me suis dit, qu'est-ce que le peuple veut dire? Alors j'ai commencé, vous allez le voir dans le livre, c'est bien expliqué, à me poser la première question. Qui sommes-nous, nous, Québécois? Et là, j'ai répondu, nous, Québécois, c'est inclusif, ça inclut tout le monde. Donc, c'est les fédéralistes et les indépendantistes. Je développe. Que voulons-nous, nous, Québécois? Alors, nous, Québécois, quand je suis d'un bar, c'est les fédéralistes qui disent, nous, on veut rester dans la Fédération canadienne. Et quand je m'en vais à l'autre bar, nous, Québécois, indépendantistes, on veut l'indépendance. Ah! Puis pourtant, les deux camps sont québécois. Ils sont dans le nous québécois. Pourquoi, donc? Qui sommes-nous, nous Québécois? Que voulons-nous, nous Québécois? Pourquoi nous voulons, nous Québécois indépendantistes, faire l'indépendance? Bien, pour plusieurs raisons que j'explique ici. Pérennité de la langue, contrôler notre immigration, contrôler notre modèle d'intégration de nos immigrants, avoir tous les pouvoirs politiques, juridiques, économiques et financiers, contrôler nos importations, nos exportations, la monnaie, le crédit, partager les pouvoirs entre le fédéral, le gouvernement central québécois et les régions. Mais que voulons-nous, nous, fédéralistes, nous voulons conserver la Fédération canadienne. Et là, on arrive au comment. Comment peut-on concilier les fédéralistes et les indépendantistes? Les uns veulent la fédération, les autres veulent l'indépendance. Il fallait y penser, en créant une fédération typiquement québécoise. Et là, en regardant qu'est-ce qui se passe ailleurs. D'une part, on est des fédératifs, caisses populaires, les syndicats, les centrales syndicales, tout ça, c'est des fédérations, les bureaux d'avocats, etc. On est tout... bon. Et ailleurs, les 26 cantons suisses, les 9 États fédérés d'Autriche, les 16 Länders en Allemagne, les 50 États américains, les 10 provinces canadiennes, tout ça, ce sont des fédérations et des pays très performants. Donc, le fédéralisme n'appartient pas au Canada. Il faut créer une fédération typiquement québécoise. Et là, le tour est joué. C'est que nous avons le meilleur des deux mondes. Nous avons le système fédératif et l'indépendance, comme tous ces pays d'ailleurs. Alors, c'est bien expliqué dans ce livre. Et la conclusion, c'est évidemment « Bienvenue la République fédérale du Québec ». Ce livre, comme les deux livres, vous les téléchargez gratuitement à partir d'un lien qui va apparaître dans chacune de mes vidéos. Puis par la suite, vous pouvez enclencher un débat et en vous inscrivant dans le réseau du mouvement Liberté-Nation. C'est www.liberté-nation.com. Je répète, www.liberté-nation.com. Merci beaucoup et on se revient pour autre chose parce que ça, c'est l'avenir. L'indépendance est facile à faire. Il faut changer la recette. Il faut changer les ingrédients. Et puis, vous allez voir que nous allons étonner le monde. Non seulement nous étonner nous-mêmes, mais étonner le monde. Mais aussi, ce qui est important, c'est que ça, là, tout ça, c'est un projet collectif profondément humain que les jeunes vont aimer parce que c'est leur avenir. Et à bientôt. Joyeuses fêtes. Joyeux Noël!